C'est Lucifer, notre vrai créateur, d'après J.P. Obono, depuis la Belgique, depuis la Suisse. Non. Ce qu'il dit n'est pas vrai. Là, on ancre dans l'imaginaire. Et moi, j'ai quand même beaucoup lu des théories sur Lucifer et autres. C'est une théorie parmi tant d'autres qui n'est pas juste, qui n'a même pas un fondement, comme l'imam dit souvent, un fondement, on va dire dogmatique, ou un fondement exégétique. Ce qu'il dit là n'est absolument pas vrai, ça n'a rien à voir. Maintenant, je voudrais rappeler, en revenant sur votre question, que le mot Lucifer ne se trouve pas dans les écrits hébraïques parce que tout à l'heure, Monseigneur disait que le texte hébraïque, puisque c'est la Bible hébraïque, c'est le texte d'Isaïe qui est le fondateur du mot Lucifer. Dans le texte hébraïque, c'est Elel ben Shakar, c'est pas Lucifer. Et cette expression Elel ben Shakar rappelle étoile du matin. C'est lorsque Jérôme de Scridan, je l'ai dit, il interprète étoile du matin, lui, par Luxfer. Donc, cette expression Lucifer ne se retrouve en aucun moment dans la Bible hébraïque, parce que dans la Bible hébraïque, ça n'existe pas, l'expression Luxiféré. C'est Elel ben Shakar en hébreu, fils du matin ou encore fils de l'aurore. Et c'est une interprétation qu'ils vont faire, parce que cette expression de manière latine, il n'arrivait pas à la retrouver. Alors il s'est dit, ce fils de l'aurore là qui apporte la lumière, c'est donc un Luxiféré. Donc c'est un phénomène qui porte la lumière. Voilà pourquoi cette expression ne se retrouve pas dans le texte hébraïque en réalité. Je voudrais aussi rappeler par rapport à ce que vous avez dit, Monsieur Nathan, que les exégètes ont mis en exergue le fait qu'en réalité, le texte d'Isaïe parle plutôt de la chute du roi Nabuchodonosor. Et ici, il ne parle pas d'un ange qui aurait chuté, effectivement. Lorsque ce texte parle, il parle de Nabuchodonosor qui a chuté, et c'est donc les exégètes qui, en interprétant, ont dit et se sont dit, ce texte qui parle de la chute d'un roi met en exergue le fait que l'orgueil n'est pas bien. Et ils ont essayé d'interpréter la mythologie des premiers chapitres de la Genèse par le texte d'Isaïe. En fait, parce que le texte parle d'un roi, le texte, lui, il est réel, mais ils se sont servis du texte pour essayer d'interpréter la mythologie. Et c'est de leurs interprétations qu'on va donc faire ce qu'on appelle les fondements du dogme. C'est pourquoi nous sommes dans des religions dogmatiques et nous croyons au dogme qui, en théologie, est le meilleur moyen d'expliquer un concept. Je voudrais chuter par les déclarations du théosophe qui est, vous l'avez dit, très virulent. Il est très cranché. Et moi, je fais partie de ces gens qui estiment que quand quelqu'un est très virulent, très cranché, il faut lui remettre la même dose de sa virulence. Le théosophe, c'est un menteur. C'est un menteur, oui, c'est un menteur. Je vais expliquer pourquoi. Ça pourrait être, c'est quelqu'un qui dit qu'il a fait, qu'il y a 200 ans, il était sur terre, il est revenu. Comment non, c'est un menteur. Parce que quand il s'élève et il dit, je suis venu faire des déclarations qui disent que toutes les autres religions sont fausses, il nous parle du Tata. Nous avons quels critères de vérificabilité que lui, il était au Tata? Le problème, c'est qu'il part du postulat que ce qu'il dit, nous devons soit y adhérer, soit y croire, soit nous devons partir du postulat que ce que lui est dit est nécessairement vrai. Pourquoi? C'est faux. C'est comme si moi, Père Langui, je me lève et je dis j'ai vu Allah. Allah m'a parlé, ça signifie quoi? Mais il dit que papa Allah est parti, leur rendu. Oui, c'est ce que je dis. Donc, il voudrait nous mettre dans un circuit où ce que lui, il déclare de sa bouche, nous devions soit y adhérer, soit y croire, soit nous devons nous incliner face à la puissance de sa vérité. On appelle ça le relativisme. Ça veut dire que je pars d'un concept, d'un postulat où j'estime que c'est moi qui ai la vérité. Non, c'est faux. La vérité est un tout. Chacun d'entre nous sur ce plateau apporte sa contribution et la somme de toutes nos contributions font en sorte que le téléspectateur va tirer son épingle du cheveu et c'est le téléspectateur qui en sort le plus gagnant. Il n'est donc pas question de nous faire croire que non, moi j'ai été au Tata. Sinon l'imam tout à l'heure va nous dire que lui il était au paradis des musulmans et il a vu Allah. Et Monseigneur Tchama va nous dire que lui il est monté, il s'est désagrégé comme Jésus. Et aucun d'entre nous n'auront les critères de vérificabilité. Plus que nous parlons des mystères, nous pouvons en rendre compte intellectuellement. Mais nous ne pouvons pas partir du postulat que nous avons la vérité de manière inattaquable et de manière infranchissable. Voilà pourquoi Karl Jasper disait encore que lorsqu'on n'admet plus la discussion, on a arrêté de chercher la vérité. Il faut admettre la discussion parce que la vérité n'est pas quelque chose de stoïque. C'est un tout qui se reconstitue et c'est par la grâce de Dieu encore
que nous la reconstituions progressivement et que chacun d'entre nous évolue. Alors, un contemporain disait toute nouvelle vérité est souvent taxée d'hérésie. Est-ce que vous ne tombez pas dans ce piège de dire une nouvelle vérité ou des vérités nouvelles? Oui, le problème de ce contemporain, c'est que la vérité a des bases. La vérité est une conciliation entre ce que je dis et ce qui est vécu et vrai. Maintenant, entre ce que le panéliste dit, nous n'avons pas de critères de vérificabilité. Lorsque quelqu'un dit « j'ai vu le siège des religions, c'est dans le Tata », ça veut dire qu'il veut nous démontrer que lui, il était au Tata. Si moi, Père Landry, permettez que je prenne une parenthèse, je commence à dire « moi-même, j'ai été au Tata, pourquoi je ne l'ai pas vu ?» Ça va devenir une discussion entre lui et moi. On va faire le bras de fer. On ne saura plus qui dit vrai et qui dit faux. Nous devons rendre intellectuellement, on va dire comme ça, nos connaissances et laissons les téléspectateurs en tirer l'épingle du cheveu. Mais n'essayons pas de démontrer que c'est nous qui avons raison en mettant en exergue le fait que nous sommes des êtres puissants. Parce que dire que les religions ont leur siège au Tata, c'est dire qu'il a été au Tata, il l'a vu. En d'autres termes, il est l'être puissant. Et s'il est l'être puissant, nous ne devons pas discuter avec lui, nous devons prendre des notes. C'est un menteur.